Johnny Pacheco est mort. Ça, c'est le RDR qui le dit. Il y a beaucoup de personnes qui m'appellent. C'est à cause de vous faire cette vidéo-là. Mais la personne qui vient dire que Johnny Pacheco est mort, c'est quelle personne? C'est qui? Cette personne, vous voyez ce qu'elle disait du président Laurent Gbagbo en 2023, écoutez. Très très urgent, très mauvaise nouvelle. Famille, l'heure est grave, je répète. L'heure est très grave en Côte d'Ivoire. Il se pourrait qu'un éléphant, un arbre, un baobab est tombé en Côte d'Ivoire. Le rang politique va encore pleurer. Eh bien famille, comme nous le savons tous, l'ancien président de la République de Côte d'Ivoire, Koudou Laurent Gbagbo, a été hospitalisé après un malaise à son retour de Jacquesville. Dans la soirée du jeudi 18 mai 2023, l'ancien chef d'État Laurent Gbagbo a été victime d'un malaise très important à son retour de Jacquesville. Et Dieu merci, les services d'urgence ont été rapidement dépêchés sur les lieux pour stabiliser son état avant de le transférer à l'hôpital de Treichville. C'est la magistrature suprême, ceux-là qui vous donne toutes les informations en temps, en heure et en seconde. Et selon des sources concordantes, le professeur Serge Eoli, nommé spécialiste ivoirien des maladies infectieuses, a pris en charge Koudou Laurent Gbagbo. Mais famille, l'état de santé de Gbagbo suscite une préoccupation croissante. En tout cas, les détails exacts sur sa condition sont gardés confidentiels, tellement sa maladie est grave. En tout cas, des informations sûres indiquent que l'ancien président Laurent Gbagbo a été admis dans une chambre climatisée du service des maladies infectieuses de l'hôpital. Ça veut dire où ils ont gardé Gbagbo là. C'est les gens qui sont gravement malades qu'on envoie là-bas. Donc, techniquement parlant, Gbagbo est en salle de réanimation. Les familles, bien que Laurent Gbagbo ait été placé sous respiration artificielle, son pronostic vital n'était pas engagé jusqu'à samedi soir. C'est-à-dire samedi le 30 septembre 2023. Mais hélas, nous disons Inalila wa Inalilahi Raji'un. C'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui a repris, Allah Lokadi, Allah Lokata. Selon des sources proches du dossier, l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo serait mort. Je dis bien serait mort. Nous retenons que Gbagbo est né le 31 mai 1945 à Mama en Côte d'Ivoire. Il serait décédé à l'âge de 78 ans. En tout cas, si c'est vrai, nous tous on va pleurer. Moi-même je vais pleurer. Gbagbo ne peut pas mourir comme ça, il ne peut pas partir. Non, ça a été dit que c'est le président Alassane qui va mourir avant Gbagbo. Donc Gbagbo ne peut pas mourir avant Alassane Ouattara. C'est Ado qui doit partir d'abord avant Gbagbo. En bon entendeur, Saline, merci de partager, invitez vos amis, mettez les cœurs, c'est Crime la magistrature suprême. Ceux-là même qui vous donne toutes les informations en temps, en heure et en seconde. Nous disons Yako à la Côte d'Ivoire, Yako à la nation ivoirienne, Yako aux opposants, Yako au GOR, Yako au RADP, Yako à tous les partis politiques de la Côte d'Ivoire. Sans oublier les partisans de Gbagbo, les panafricains dans les pays voisins, Guinée, Burkina, Mali, même Cameroun, Sénégal. Tout ça. Voilà. Vous avez vu qui est cette personne-là? Mais le président Gbagbo est où? Il est là, non? C'est de ça qu'il s'agit. Et il peut faire. Mais quand Oxymore se lève et puis Oxymore fait, ça fait mal. Vous pouvez l'aîné est 100, pour nous l'aîné est l'eau. On va écouter encore ce qu'il dit ici Johnny Pacheco. On a perdu notre Johnny Pacheco depuis hier mercredi 17 juin 2026. Johnny Pacheco est mort hier soir. Il a rendu l'âme. Il s'est éteint. On veut que son corps soit rapatrié au pays afin qu'il puisse y être inhumé. Le corps de Johnny Pacheco sera bientôt transporté dans son pays d'origine. Les autorités finlandaises ont décidé de brûler le corps de Johnny Pacheco. Sa femme s'est opposée. Elle dit qu'elle veut que son mari soit enterré dignement. Voilà, très important. Partagez dans tout le groupe. Partagez. Mais cette même personne-là encore a parlé de Burkinabé. On l'écoute. Voilà. Vive les territoires. Faites très attention. Et on est très rancunier. Et on se venge toujours. Parce que l'Ivoirien, c'est 5 francs reste pas à l'étranger. Il va tout faire pour récupérer. C'est ça, Ivoirien. On va vous faire vivre ça propre. On va vous faire vivre ça propre. Vive les territoires. Que Dieu fasse qu'il vous bombarde, vous tous. Parce que surtout le peuple Boukila même là. Ça, c'est un peuple indigène qui ne mérite même pas de vivre parmi les hommes. Il faut les exterminer de la terre. On ne veut même pas vous voir. Voilà, il faut que les territoires, nous-mêmes là, on va lancer un recrutement massif pour aller renforcer les rangs des territoires au Bouki là-bas là, pour vous assaisonner grave. Et que Dieu fasse que d'ici cette année-là va finir, il puisse toucher Ibrahim Traoré et tout son gouvernement là. On puisse le finir, les territoires. Et qu'on prenne Ouaga 2000, Ouaga Bobo Djoulasso, on prenne tous en otage.
et qu'on fasse de ces villes-là des bases de Turu-Turu. Voilà. Bientôt là, vous serez gouverné par les Turu-Turu. De toute façon, c'est vos parents, c'est vos frères et soeurs. Vous dormez ensemble, vous vous réveillez ensemble, vous m'applaudissez les mêmes femmes, vous combattez ensemble, donc c'est vos parents. Voilà. Voilà. Donc j'aimerais parler aux soi-disant, voilà, aux soi-disant pro-Gbagbo qui disent non, que non, on fait la politique, mais on ne peut pas souhaiter la mort aussi, gars. Le RDR qui commence. Maintenant, quand on allume la télé, ça prend toute la toile et puis ça devient autre chose. Ça commence à faire trembler les gouvernements. Ah oui, parce qu'on a fait trembler les gouvernements. On est seul, on a fait trembler les gouvernements. Donc, vous savez que ma peuple me demande parce qu'on n'est pas mort. Voilà, il est tranquille chez lui, peinard, tranquille. Donc, laissez le RDR s'embrouiller. Voilà, laissez-les s'embrouiller, s'embrouiller. Nous, on avance, c'est ça qu'il s'agit. Et puis, le gouvernement, là, ça va fata. Vous inquiétez même pas. Vous inquiétez pas. On est ensemble, famille, puis c'est tué encore.